Même étant séparés, la femme a refait sa vie. Il n'a pas accepté. La haine est restée en lui. Et ça l'a poussé à faire des choses. Tu vas l'entendre dire. Moi, j'ai entendu la personne la parler. Tu vas entendre la personne la dire. Ah, dans lui là, il va reçu. Et puis, sa maman va en profiter. Quand il dit ça, là, il gâte les choses de... Il gâte, il détruit les choses de son propre enfant. Si son enfant reçu là, sa maman va en profiter. Lui n'est pas d'accord que sa mère en profite. Elle doit souffrir. Il doit la voir souffrir. Donc, 4. Vous voyez? Donc, la colère là peut t'amener à détruire, à être ton propre sorcier et le sorcier de tes enfants. Dans l'ignorance. Il n'est pas sorcier, ce n'est pas un sorcier, mais à être, à devenir, à agir comme Satan, à gâter, à détruire la vie de son fils. Pas ôter la vie de son fils, non, 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 non. Ça veut dire les activités, parce que je ne peux pas trop préciser ça pour cela, sinon j'allais vous dire, ouais, je n'ai pas trop précisé, parce que pendant qu'il m'écoute, je ne veux pas qu'on reconnaisse la personne. Donc, les activités, si l'enfant devait devenir un ministre, président, un cadre, vous voyez un peu, non? L'enfant doit réussir, l'enfant en train de faire, mais la haine dans le cœur du papa, là, il n'a pas digéré que, parce que là, il aimait tellement sa femme, lui, il ne voulait pas laisser sa femme, hein. Il y a les hommes là, ils ne veulent pas laisser la femme. Ils aiment leur femme. Mais la femme n'a pas compris. Elle a triché. Elle allait faire des conneries. Donc le monsieur n'a pas digéré ça. Donc les enfants ont grandi. Donc le monsieur se dit, si lui il devient cadre, si lui il devient ça, c'est son enfant. L'enfant va s'occuper de sa maman. Donc, pour ne pas que l'enfant devienne cadre, s'occupe de sa maman, il gâte. Donc là, il devient le sorcier de son enfant dans son ignorance. À cause de la haine, à cause de la haine, la colère, de ce que sa femme a fait dans le temps où l'enfant n'est même pas au courant, où l'enfant était bébé. Donc, c'est la même chose. C'est pour cela, il faut être conscient de ça pour ne pas détruire la vie de ton enfant. Il faut être conscient de ça. C'est pour cela la Bible nous dit de veiller. Hein? Est-ce que vous avez compris le message de veiller là? Où est Hébreu là? Donc, je vais vous lire maintenant le verset. Vous avez compris le décor? On continue. Donc, c'est ça. C'est pour cela, quand j'ai commencé, j'ai dit, on peut être notre propre sorcier sans le savoir. Et c'est lui, il se rend compte de ce qu'il est en train de faire à son enfant. Il ne se rend pas compte. Tellement qu'il est aveuglé par la colère, endormi par la haine de sa femme. Je ne veux pas qu'elle réussisse. Et là, Satan le tient. Je ne veux pas qu'elle réussisse. Donc, même ton propre enfant, tu es en train de l'attaquer sans te rendre compte. Et beaucoup d'hommes sont dedans. Beaucoup d'hommes. Beaucoup d'hommes sont comme ça. Les hommes, là, ils sont comme ça. Quelques femmes sont aussi comme ça. Certaines femmes. Mais les hommes, là, ils sont comme ça. Quand ils aiment la femme et ils ne voulaient pas la laisser. Et puis, c'est elle qui est partie. En les trompant. Et elle a eu affaire.
Parce que c'est eux qui voulaient, ils voulaient pas que cette femme-là les échappe. Comme elle a échappé, elle est partie. Je ne veux pas qu'elle reçue. Non, 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 non. Donc, si l'enfant veut se lever net, gâte. Gâter veut dire, bon, ça va, je n'ai pas trop de donner des précisions là. Hébreux 12, verset 14 dit, recherchez la paix avec tous. Vous voyez? Donc, ce que la femme devait faire, cette femme-là, ce qu'elle devait faire, quand elle entend que son mari est en train de se venger comme ça, là, elle devait tout faire pour faire la paix. Elle devait tout faire pour demander pardon. Il y a des choses, il faut aller demander pardon. Hein? Il y a des choses, il faut aller demander pardon. Quand moi, je me suis rendu compte que le monsieur, là, il conduit 5 heures de temps pour venir ici, en cours. Un jour, j'ai réfléchi. Il conduit pendant 5 heures de temps. Il est là, il fait un des fois et puis bientôt. Il ne veut pas rater. Quand je me suis rendu compte, quand Dieu m'a réveillée là, j'ai dit bonjour, je voulais faire la paix. J'ai souri comme ça, il dit bonjour, il dit bonjour. Je me suis approchée un peu. J'ai dit, est-ce que je t'ai fait quelque chose de mal? Si je t'ai fait quelque chose de mal, il faut me dire. Je vais te demander pardon. Et la personne m'a dit. La personne m'a dit que celui-là, il veut. Okay, on refuse ici, c'est ça. J'espère que je parle fort. Hein. La personne m'a dit, tout ce que tu faisais quand on était ensemble là, ça ne me disait rien, mais tu as dit ça là à propos de ma maman. Donc la personne a répété ce que j'ai dit. Oh, c'est horrible ce que je t'ai dit. Pardonne-moi. Et puis c'est fini. Quelque chose a laissé la personne et puis j'ai senti que quelque chose a laissé la personne et puis la personne a respiré. Ça l'a laissé. L'esprit impur qui possédait la personne là, ça l'a quitté. Parce que j'ai su qu'il y avait quelque chose. J'ai su que la personne est possédée. Parce que fais tout ton possible pour venir, quitter, conduire 5 heures, venir à tout prix, être en cours. À la justice. C'est que, il y a quelque chose, tu ne manques pas, la personne ne rate pas, la personne ne manque pas. Donc, quand j'ai commencé à comprendre le message de Dieu, là, je dis, il faut que je demande pardon. On dirait que j'ai fait quelque chose. On dirait que j'ai... Ah bah. Les paroles. Vous savez, quand tu es en colère, là, Satan t'emmène des paroles et puis toi, tu balances. Quand tu balances et puis quelqu'un a pris ça, là, c'est le pardon qui fait que ça peut aller. Hein. Toi, tu as parlé dans la colère comme ça et puis la parole, la méchante, tes paroles, c'est pour cela, c'est dit, le jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils ont prononcée. Donc moi, j'avais dit des trucs qui n'étaient pas bien parce que j'étais en colère. Vous savez ce que j'ai dit? J'ai dit, non, on ne peut pas dire ça ici. On ne peut pas dire ça sur une chose. C'est que, oui, je peux dire ça comme ça. C'est que monsieur et madame, ils font dans le lit là. J'ai dit à la personne, va faire ça avec ta maman. C'est comme ça, j'ai insulté la maman comme ça. C'est ce que j'ai dit. J'ai dit, va prendre ta maman. Et la personne m'a dit, si on était ensemble et puis tu m'as parlé, ça va, mais comment avant, j'ai dit, avant là, j'étais, non, comment, avant là, j'étais pas bien. J'ai enregistré sur message et puis j'ai laissé ça quelque part parce que les gens vont écouter, non? C'est ce qui s'est passé. Donc les gens, ils ont écouté, c'est humiliant. Donc si c'était entre nous, là, ça va. Mais j'ai balancé ça comme ça. C'était pas bien.
Donc, si quelqu'un te suit, ne te laisse pas, il faut vérifier. Au fait, faites la paix. Sinon, ça va vous détruire. Les esprits là, quand c'est rentré là, à cause d'une parole, c'est rentré en cette personne. Donc, quand j'ai demandé pardon, ça l'a laissé. C'est parti. Et la personne, depuis ce jour-là, c'est la paix. On n'a pas de problème. Ça a fait la paix même, tellement que la paix même est venue là même là. L'argent même des enfants là, je n'ai rien demandé. La personne pense que c'est parce que je n'ai plus pensé, je n'ai plus continué à dire au juge qui me donne de l'argent. Sinon, plus de 30 000, 40 000 est parti, j'ai laissé. J'ai laissé, je me suis dit, oh, laissons l'affaire d'argent des enfants, je laisse tomber. Je n'ai pas pris l'argent. C'est pas parce que je ne suis pas au courant que je pouvais aller en cours pour qu'on puisse retirer l'argent sur la personne me donner. J'ai tout laissé parce que moi-même, j'ai pardonné la personne. Et c'est tout. Je n'ai pas poursuivi la personne pour me donner. J'ai laissé. Parce que souvent, il faut laisser pour Dieu. Parce que c'est pour Dieu là qui est bon. Il faut laisser Dieu te donner. Ce n'est pas parce que je suis bête. Hein. Pas parce que je ne sais pas que la personne me doit. Hein. Je sais que tu me dois. Mais j'ai dit, ok, on laisse tomber tout ça là même. Ça va. J'ai pas... Bon, c'est dit dans Hébreux 12, 14, c'est dit, recherchez la paix avec tous. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle, est-ce que vous comprenez? Lisez ce verset-là et puis demandez à Dieu de vous révéler. Vous avez besoin du remas. C'est dit rechercher, ça veut dire tu fouilles. Rechercher, cherche. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu. Quand on dit tout est grâce, ça veut dire on peut se priver de la grâce. On peut se priver, ça veut dire la chose est là, toi-même tu ne vas pas prendre. Parce qu'il y a la haine, il y a la colère, il y a l'amertume en toi. Toi-même tu te prives de ça. C'est là. Hein. Mais comme il y a la colère, il y a la haine là. Vous avez vu quand moi-même j'ai pardonné la personne, quand j'ai pardonné et puis je suis allée demander pardon là. Oui, je suis allée lui demander de me pardonner là. Quand je suis allée lui demander de me pardonner, le fait de voir que quelque chose l'a laissé là même, l'argent, tout ça là même, j'ai laissé. J'ai laissé. Je n'ai plus poursuivi, j'ai laissé. Ça m'a plus donné la force de... Parce que quand tu es en colère, là, c'est là que tu vas en cours. Il doit me donner ça, et puis, ouais. Mais quand il y a la paix, quand il y a l'amour, là, tu oublies l'argent, là. Il y a l'amour qui est là. J'ai vu moi-même de mes propres yeux, quand j'ai fini de demander pardon, et la personne l'a dit, ok, j'ai senti que la personne a respiré comme ça. Quelque chose l'a laissé. Si jamais, moi dans le visible, j'ai senti que quelque chose est parti, mais dans le spirituel, on va avoir un esprit impur, un esprit impardonnable qui a laissé la personne. Donc la dame, si elle était au courant de cette vérité, si elle avait la connaissance là, elle allait appeler les gens ou bien elle-même. Parce que souvent, si c'est ton mari, tu pries, tu demandes, si c'est ton ancien mari, vous vous êtes séparés et puis bon, ça, tu sais que la personne a encore la haine. Tu pries, tu demandes à Dieu de te donner l'occasion de parler à la personne et puis tu mets la paix. La guerre n'est pas bon, hein? Ça vous bloque, vous deux. Vous allez vous déchirer, des trucs comme ça vous bloque. Le nouveau spirituel, c'est un blocage. Hein? Les gens ne se rendent pas compte, mais c'est un blocage qui est là.
Et il y a les gens, souvent, quand ils ont ton secret, surtout au Canada, ici, là, ben, vous êtes en cours, là, ils vont aller parler. Et puis, ça va détruire la vie de la personne. Alors qu'ils ont des enfants et la personne. Tellement que la haine, la colère va prendre place. Ils vont oublier qu'il y a les enfants qui sont là. Ils veulent à tout prix vous voyez, vous voyez, je ne vais pas trop dire se déchirer, vous voyez, se ruiner, détruire. Ils veulent en finir avec la vie. Donc c'est ça, c'est dire rechercher la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. C'est pour cela que je vous ai dit, souvent là, dans nos sommeils, là, quand tu remarques que tu n'as pas la paix, quand tu remarques que tu as les attaques, quand tu remarques que, oui, il y a les attaques, mari de nuit, femme de nuit, des trucs comme ça, là, ça va être beaucoup dans tes rêves, c'est que c'est ça. C'est dire rechercher la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Donc, c'est ça, j'explique que quand tu vois mari de nuit, femme de nuit, la présence de Dieu n'est pas là. C'est dit, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. La présence de Dieu n'est pas là. Quand la présence de Dieu n'est pas là, tu as fait au monde des ténèbres, quand j'explique. Quand Dieu n'est pas là, quand tu sens réaction, mari de nuit, femme de nuit, les attaques dans ton sommeil, dans tes rêves, la présence de Dieu n'est pas là. Donc, pour cela, moi je dis aux gens, quand tu te réveilles, là, quand tu te relèves, ne continue pas dans le jugement parce que tu as vu le visage des gens. Repends-toi seulement. C'est la repentance. La prière que Dieu va entendre, là, c'est la repentance. Parce que souvent, on ne sait pas ce qu'on a dit. On ne sait pas ce qu'on a fait. Moi, si je n'étais pas allée vraiment, je sais que souvent, on a des trucs, je ne sais pas, je pensais que c'était autre chose, mais je ne me suis jamais imaginé que c'est une parole que j'avais dit là, qui est restée, qui me suivait. C'est pour cela que la personne était derrière moi. Donc, quand j'ai demandé pardon, ça a quitté la personne. Ça a libéré la personne. C'est pas ça. Moi, je dormais bien, hein, mais la personne elle-même n'était pas libre. Sinon, moi, je dormais bien. Moi, je n'ai pas de problème. Mais la personne elle-même n'était pas libre. C'est pour cela qu'elle me poursuivait pour me créer des problèmes. Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume, poussant des rejetons, des petits plants, des mauvais trucs, mauvaises plantes, poussant des rejetons ne produisent du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. Qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. Tu vas contaminer les gens, tes propres enfants. Tu vas pas te rendre compte que tu es en train d'attaquer ton propre sang à cause d'une femme, à cause d'un homme. Tu es en train de faire du mal. Donc, il faut tout faire pour faire la paix. Je sais que ce n'est pas facile. C'est pas facile, au fait. Je ne vous dis pas que